Bienvenue dans cette nouvelle émission de Deviens photographe. Alors aujourd'hui, on va répondre à une question qui m'est très souvent posée pendant les stages portraits que je dispense à Paris. C'est bien, maintenant je sais faire des photos, mais du coup les modèles, je les trouve où? On y va, let's go, c'est parti. Cette première émission est le premier volet de 3 émissions. Dans cette première émission-là, nous allons voir comment trouver des modèles. Dans la seconde, nous verrons comment préparer une séance photo. Et dans la troisième, avec un modèle, nous verrons comment diriger un modèle lors d'une séance photo. Ces autres émissions suivront un peu plus tard. Entre les deux, on fera du Lightroom, du Photoshop, mais ça va venir assez rapidement. Alors, j'ai subdivisé cette propre émission déjà en plusieurs parties. La première, c'est les prérequis, on va dire, comment faire pour trouver, avant de trouver des modèles, avant de chercher des modèles, quels sont les prérequis. Ensuite, on va voir où trouver les modèles. Et en troisième partie, on va voir, une fois qu'on a des modèles, qu'est-ce qu'il faut prévoir légalement pour être prêt. Je vous renvoie vers les 2 émissions que j'avais faites sur les droits d'auteur et les droits à l'image. Ce serait mieux que vous les ayez vues avant de regarder cette vidéo-là. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que le temps où vous y allez, on va vous attendre patiemment. Vous en faites pas, pour ceux qui attendent, ça dure qu'1 heure, donc on a le temps. Alors avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, on va attaquer un petit truc que je vois très souvent sur internet, c'est entre la légende urbaine, parce que c'est très amplifié, et un phénomène qui malheureusement existe. Cette émission est faite pour trouver des modèles photos et pas autre chose. Donc si dès votre départ, le but c'est de trouver quelqu'un que vous pouvez mettre à poil, vous pouvez swapper cette émission, on ne vous apprendra pas à faire ça. Si vous voulez draguer, il y a plein de clubs, de rencontres, de sites de rencontres, et ce que vous voulez, mais faire la photo, c'est faire de la photo, c'est pas déshabiller quelqu'un. Alors c'est vrai, j'ai commencé à préciser pour le côté obsédé, mais je suis désolé, pendant un stage débutant, en fait, une fois, j'ai eu une personne qui voulait absolument apprendre à prendre des nus, des femmes nues, parce que soi-disant, il devait vendre des chaussures. Alors, les prérequis avant de trouver des modèles. Le mieux, ce serait d'avoir déjà de la matière, c'est-à-dire en gros, avoir déjà des photos que vous pourriez montrer aux gens que vous contactez pour dire, voilà ce que je sais faire, est-ce que ça t'intéresse, même si je débute, ici à côté. Donc, en admettant que vous ne soyez pas sociopathe. Un quoi? On va dire que du coup vous avez des amis. Non, ça j'en ai eu, mais j'en ai plus. Le mieux ce serait de commencer à prendre en photo vos proches, déjà pour une raison très simple, c'est qu'ils sont déjà beaucoup plus patients envers vous si jamais vous avez du mal au départ. Bon, elle est faite la photo là? Oui, ça va, tu sais pas ce que c'est toi de régler tout en automatique. Et puis vos proches, vous allez être plus à l'aise pour leur demander de bouger comme ci ou comme ça, d'essayer des choses même si ça ne marche pas et puis de réessayer après. Vous serez plus facilement à l'aise avec quelqu'un qui vous est proche que quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc avant de chercher des modèles à l'extérieur, déjà, je commencerai par faire des photos déjà de mes proches. Ça a plein d'avantages. Ça va commencer à vous entraîner, vous allez mieux maîtriser votre matériel, que ce soit l'appareil photo ou le flash. Vous allez aussi mieux diriger, c'est-à-dire que ça c'est quelque chose d'important qu'on va voir lors de la 3e émission, mais c'est quelque chose de vraiment important que je leur apprends pendant les stages portraits à Paris. On passe la moitié de la journée rien qu'à ça, à apprendre à diriger les gens, parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile, on va dire, au départ. Le fait de pratiquer déjà avec vos proches, ça va vous aider déjà à être plus à l'aise avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. L'autre avantage, et qui est assez majeur, c'est que du coup, vous allez avoir de la matière, c'est en gros pas mal de photos que vous allez pouvoir déjà exposer pour montrer aux gens ce que vous savez faire, et puis surtout affirmer que c'est bien de la photo que vous voulez faire. Essayez d'étoffer vraiment au maximum votre book avant d'essayer de contacter quelqu'un que vous ne connaissez pas. Faites-en en intérieur, faites-en en extérieur, dans différentes situations. Du coup, ça va permettre de faire beaucoup de choses et donc de montrer votre potentiel, on va dire, quand vous allez contacter quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et en plus, ça va vous permettre de vous entraîner avec des gens qui sont beaucoup plus patients avec vous, donc vous serez moins stressé, les gens seront plus patients, donc seront moins stressés aussi. La séance se déroulera mieux au départ. Ok, maintenant on a vu le prérequis, maintenant on va voir où et comment contacter des modèles. Donc où trouver des modèles? Alors avant de commencer, tous les liens des sites que je vais vous donner là sont sur l'article du blog de cette vidéo dont le lien est juste sous la vidéo. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur le blog et vous verrez tous les liens justement que vous pourrez cliquer simplement au lieu de saisir dessus pour aller sur les sites. Alors quel type de site vous pouvez trouver? Il y a des sites très très simples que tout le monde connaît, Facebook. Par exemple, si vous avez commencé par faire ce que je vous ai dit, c'est-à-dire un prérequis de faire déjà un book, déjà de commencer à faire des books avec vos proches, qu'il vous autorise à mettre sur justement Facebook par exemple, vous créez soit une page fan, soit du coup vous participez sur d'autres pages fans et du coup vous allez commencer à vous faire connaître. Quand vous aurez besoin de trouver un ou une modèle, ce sera beaucoup plus simple. Avec ma page fan, c'est vrai que par exemple, quand j'ai besoin d'un ou une modèle, tout simplement je mets les caractéristiques physiques que je recherche, par exemple un homme grand, brun, avec les yeux marrons, bleus ou ce que je veux, ou alors une femme de type européenne, asiatique ou africaine.
américaine ou avec les cheveux blonds, bruns, enfin voilà. Et généralement, du fait du nombre de personnes qu'il y a sur ma page, en l'espace de 10 minutes, j'ai entre 5 et 10 demandes ici à côté. Alors faites attention, sur Facebook, il va falloir que vous entreteniez l'audience de votre page parce que si pendant un moment vous ne mettez rien dessus, l'audience va baisser et quand vous mettrez un message, très peu de gens vont le voir. Donc il faut que vous entreteniez l'audience de votre page en mettant régulièrement des trucs. Je ferai sans aucun doute une émission comment vous faire connaître par les réseaux sociaux en tant que photographe. Vous verrez que c'est pas si compliqué que ça. Alors il y a Facebook, il y a d'autres sites plus spécialisés, par exemple vous avez des forums tels que Parlons Photo, tels que Food Reflex, tels que ce genre de forums qui sont spécialisés dans les photographes. Du coup vous pourrez exposer votre travail, participer activement, ça de toute façon c'est primordial dans les réseaux sociaux si vous voulez que ça marche, c'est de participer activement. Du coup les gens vont vous connaître et quand vous ferez des demandes de modèles, par rapport au travail que vous aurez fait, par rapport aux aides que vous aurez fournies, il y aura plus ou moins de gens à vous répondre derrière. Sinon, il y a des sites spécialisés. Alors, je ne vais pas tous les citer, il y en a des dizaines, mais par exemple, certains que j'aime plus ou moins. Alors, un que j'aime pas trop, c'est Bookphoto. Alors, c'est écrit F-O-T-O à la fin, c'est allemand. Le truc, c'est que dessus, il y a de tout, du très bon et du très mauvais, voire du très mauvais. Pourquoi on va voir tout à l'heure la différence avec l'autre que je préfère largement, qui est une des références qui s'appelle book.fr. Alors, encore une fois, les liens sont sur mon blog, allez-y. Vous avez juste à cliquer dessus et vous verrez, vous arriverez sur le truc. La différence entre Bookphoto et Book.fr est très simple. Book.fr est payant. Mais, alors, ça fait un petit moment que j'ai plus payé l'abonnement comme ça, mais il me semble que c'est du style 1 euro, 1,20 € par mois seulement. Donc, vous voyez que c'est pas excessif non plus. Ça revient entre 12 et 15 euros par an. Mais ça fait toute la différence. Vous avez dessus, sur Book.fr, par exemple, aussi bien des modèles. Vous pouvez avoir des mannequins, vous pouvez avoir des photographes, des cadreurs, des scénaristes, des maquilleuses et tout ça. Et donc, ça va vous permettre, vous, de trouver du personnel pour pouvoir faire vos séances photos un peu plus élaborées si jamais vous en avez besoin. Mais pour l'instant, on va se concentrer seulement pour trouver un modèle. On verra dans la deuxième émission comment trouver des maquilleuses ou ce genre de choses. Vous verrez, c'est exactement le même principe. On sert souvent des réseaux sociaux. Le mieux, c'est de participer avec des réseaux sociaux et des trucs sur book.fr par exemple ou bookphoto. Vous pouvez créer votre espace, vous mettez dessus une affiche, c'est-à-dire en gros vous avez une première page avec quelques petites photos si vous voulez et surtout un descriptif d'où vous êtes déjà pour que les gens sachent où vous êtes, c'est mieux parce que dire j'ai besoin d'un modèle, bah oui mais si tu es à Caen et que moi je suis à Perpignan, c'est pas vraiment juste à côté. Donc le mieux c'est de mettre où vous êtes, ce que vous voulez faire si vous êtes déjà amateur ou pro. Alors juste un truc, en passant, semi-pro, semi-amateur, ça n'existe pas. Soit vous êtes pro, soit vous êtes amateur. Après, vous pouvez être pro à temps partiel. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez un autre métier à côté, vous faites photographe par exemple le week-end. Mais vous êtes pro, vous êtes photographe. Et un pro, vous avez forcément un numéro de SIRET. Sinon, vous n'êtes pas pro. Donc voilà, participez sur les réseaux sociaux et vous allez voir, c'est assez simple. Vous arriverez à trouver assez facilement des personnes. Et plus vous participerez, plus vous arriverez à trouver des personnes. Maintenant, on va voir comment trouver ces personnes-là. Maintenant, vous savez où chercher des modèles. Maintenant, comment les aborder? C'est très simple. Imaginez-vous à leur place, par exemple, dans la rue, si je vous aborde et je vous dis « je peux te prendre en photo ?» Je peux te prendre? Bien sûr, la réponse sera négative au minimum, voire plus brutale, mais au minimum négative. Et c'est normal, on n'aborde pas les gens comme ça. Et bien sûr, les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose. Non, t'as pas compris, je voulais te prendre en photo, quoi, c'est tout. Imaginons que vous êtes sur Facebook, vous voyez une page d'une personne qui est mannequin ou modèle qui fait ça pour le plaisir et du coup vous voulez l'aborder. Commencez par regarder ses photos, mettez des petits commentaires sous ses photos du style j'aime beaucoup celle-ci, la position que tu as ou simplement voilà ça exprime ceci ou ça exprime cela. Enfin soyez honnête, pas juste j'aime bien ou ouais t'es belle. C'est pas le genre d'approche qui va faire que vous allez réussir à côtoyer. Si vous allez sur book.fr ou sur bookphoto, c'est pareil, vous pouvez très bien en feuilletant en fait un book de quelqu'un, il y a une page normalement prévue pour les commentaires, mettre un commentaire en disant tiens j'ai feuilleté ton book, j'ai pris beaucoup de plaisir, c'est très sympa, apparemment tu t'éclates à faire des séances. Voilà, c'est une approche très humaine, tout simplement rester humain et vous allez voir ça se fait tout seul en fait, l'approche des mannequins. Il faut juste vous dire que les gens qui posent et les photographes, c'est juste des personnes les unes comme les autres, donc c'est juste une approche humaine qu'il faut que vous ayez. Mais le truc, ce qui va se passer, c'est que si par exemple vous avez votre book de votre côté, et c'est pour ça qu'il faut en avoir un, c'est que vous allez dire à la personne, ouais, j'aime beaucoup par exemple ce que tu as fait, j'ai pris beaucoup de plaisir à feuilleter ton book. Qu'est-ce qu'elle va faire la personne? Normalement, très souvent, elle va aller voir, elle va cliquer sur le lien, surtout si vous êtes connecté. Par exemple, si vous êtes sur Facebook, il suffit de cliquer sur votre nom. Si vous êtes sur book.fr, vous êtes connecté, il y a un lien cliquable dans ces cas-là, et bookphoto, ça marche pareil. Enfin voilà, il y a ces deux sites-là, mais je vais vous en mettre d'autres. Vous avez juste à cliquer dessus, vous allez arriver sur le profil de la personne. Alors plus exactement là, le mannequin ou le modèle va arriver sur votre profil et va regarder les photos.
Deux solutions, soit c'est la personne qui va vous contacter directement en disant ouais, j'aimerais bien travailler avec toi parce qu'effectivement on est de la même région et puis en plus j'aime bien tes photos, soit du coup elle va juste laisser un message ou voire ne pas répondre, mais au moins le premier contact est fait. Ensuite après, il suffit toujours pareil d'être humain, vous allez lui envoyer un message lui disant voilà mon projet et voilà ce que j'aimerais faire comme type de photo avec toi. Alors là on va rentrer dans l'autre partie très importante du sujet, c'est-à-dire en gros quand vous allez contacter quelqu'un, il faut que vous ayez un projet et un projet correctement élaboré. Imaginez tout à l'heure, je vous disais, par exemple, j'arrive dans la rue et je vous dis, tiens, est-ce que je peux te prendre en photo? Bien sûr, non, pas question. Par contre, imaginons que je sois sur les sites. Déjà, les sites faits pour book.fr ou même Facebook et tout ça sont plus des sites où on peut se permettre de faire ça, même si Facebook, allez-y tranquille, n'agressez pas toutes les personnes qu'il y a autour. Et puis pareil, je vous ai dit, dans votre book, il faut des hommes, des femmes, des enfants, enfin un peu de tout. Moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé de contacter une personne, un homme entre autres dont je me souviens, parce que je n'avais pas ce profil-là dans mon book et je voulais justement l'avoir. Donc je l'ai contacté, je lui ai expliqué clairement. Je lui ai dit, voilà, je te contacte, alors si tu veux, tu peux aller voir, mettez toujours une référence. Voilà mon book, je lui ai dit voici mon book et le truc c'est que j'ai pas de personne vraiment de ton profil dans mon book, je sais que tu n'es pas professionnel apparemment vu les photos, mais ce que je te propose c'est de faire une séance photo de ce style là. Alors on avait fait un style lifestyle, c'est-à-dire en gros je lui ai proposé de se retrouver dans un bar où on a fait en fait le truc style un peu lifestyle comme ça dans le bar, comme si on se croisait et qu'on était en train de discuter et du coup ça donnait une séance assez sympathique, mais dès le départ il savait où il s'engageait. Alors, le mieux aussi, c'est ce que vous pouvez proposer, c'est de vous voir une première fois avant de faire la séance photo, de dire, ben voilà, ce qu'on peut faire, si tu veux, moi, ce que j'ai envie de faire. Mais déjà, détailler dès le départ, dès le premier contact, votre projet. J'ai une jeune demoiselle à qui j'ai fait la première séance photo et quand elle a posté des photos en fait sur book.fr, quand elle a ouvert son book en fait en tant qu'actrice dessus, elle a eu plus de 500 demandes pendant la semaine. Si vous n'êtes pas précis dans votre projet, il est très possible que votre demande elle passe à la baille. C'est comme un CV, s'il n'est pas détaillé, on le jette tout de suite. Et bien là c'est pareil, soyez précis. Donc là en fait ce que j'ai fait pour la personne, je lui ai dit voilà, je voudrais faire un truc un peu lifestyle, je te propose dans un bar, t'as un type tatoué qui me plaît beaucoup et tout ça en fait, et j'ai pas vraiment dans mon book, donc j'aimerais faire un peu ce style de photo là. Et donc à la fin de mon message, il savait exactement quel type de photo je voulais faire. La personne m'a recontacté derrière en me disant tiens, je suis assez surpris, c'est la première fois qu'on me propose d'être mannequin, mais pourquoi pas, j'aime bien l'expérience. Et donc du coup, je lui ai proposé de se voir en fait une première fois s'il voulait dans un bar pour que je finisse de lui expliquer. Mais je dis bien finir de lui expliquer. Je lui avais déjà expliqué pas mal de choses et pratiquement la totalité du projet. Plus vous serez précis dans votre demande et plus vous avez de chances de réponse. C'est un truc tout simple, c'est comme quand vous cherchez un emploi ou même moi par exemple quand je reçois des demandes de mannequins ou de modèles qui me disent ouais j'aimerais bien poser pour toi, j'ai vu ça. Si la personne est précise, me dit déjà où je peux aller voir des photos d'elle, si elle me précise depuis combien de temps elle fait ça, quelles sont à la limite ses exigences, est-ce qu'elle veut être payée ou pas, où est-ce qu'elle habite et tout ça, déjà je vais plus répondre. Quelqu'un qui me dit ouais j'ai vu tes photos, j'aimerais bien poser pour toi. Ok, je sais pas où elle habite, je sais pas à quoi elle ressemble, je sais pas quel type de photo elle veut faire, enfin voilà. Donc du coup, très souvent, soit je réponds pas, soit je lui dis je suis désolé, ça m'intéresse pas pour le moment. Voilà. Par contre, quelqu'un qui détaille correctement, même si c'est par là négatif, non seulement je réponds, mais en plus, je vais garder très souvent son profil de côté, et du coup, après, peut-être qu'un jour j'en aurai besoin. Ça m'est déjà arrivé. Par exemple, une dauphine Miss France m'avait écrit une fois en me disant ouais j'aime beaucoup tes photos, si un jour tu es disponible sur Paris, écoute, contacte-moi, ça me ferait vraiment plaisir de prendre des photos avec toi. Je l'avais mis de côté, j'avais été voir ses photos évidemment, parce qu'elle avait donné un lien et franchement, elle était vraiment magnifique, c'est vrai comme jeune femme, mais surtout, en mannequinat, ce qu'on va chercher, c'est une personne qui s'est posée. Donc du coup, elle savait vraiment poser, c'était vraiment très élégant, ses photos, elle était très graphique, donc c'était vraiment très intéressant. Et puis, j'ai oublié, pendant 4-5 mois, j'ai complètement oublié. Et un jour, avec une amie, on s'est dit, tiens, on va faire des book photos pendant une semaine, là que t'es sur Paris, on va en profiter, on va contacter des gens et puis on va faire des book photos. Et là, je me suis dit, il y avait cette demoiselle là qui m'avait contacté et comme apparemment ça a l'air de lui faire plaisir, écoute, moi aussi parce que franchement elle a un profil très intéressant. Voilà, on a été faire des photos ensemble, elle était ravie, nous aussi parce que ça a été une très bonne expérience où on a beaucoup rigolé et c'était vraiment super sympa. Donc pour finir, soyez humain, contactez en détaillant précisément ce que vous voulez faire et plus vous serez précis, plus la personne verra exactement si elle est d'accord ou pas déjà pour le faire. Donc soyez précis, cordial et humain et vous verrez, ça se passe très bien. Maintenant, dites-vous que vous n'aurez pas une réponse à chaque fois. Le seul truc, soyez cool, soyez pas agressif, si la personne n'a pas envie de vous répondre, elle vous répond pas, c'est normal. Surtout si vous êtes sur un réseau qui n'est pas prévu pour ça, vraiment à la base. Facebook par exemple, c'est pas vraiment prévu pour ça. Ça m'est arrivé de contacter 2 ou 3 personnes, je vous ai l'homme tout à l'heure qui était très tatoué parce que ça m'intéresse
m'intéressait. Une demoiselle aussi, je l'avais contactée comme ça parce que j'avais pas son profil non plus dans mon book. Mais sinon, en général, c'est plus créer une page fan et c'est eux qui viendront. Là, c'est déjà un espace plus approprié pour faire une demande. Parce que si vous allez sur les profils des gens, eux, à la base, ils voulaient peut-être pas être mannequins, donc vous les dérangez dans le truc. Si vous créez une page fan et que vous arrivez à vous faire connaître, ce sera déjà bien mieux et vous aurez beaucoup plus de réponses, on va dire, positives que si vous allez sur les profils. Si vous êtes sur des sites tels que Facebook, tels que Book.fr, tels que Bookphoto, ce genre de choses, évidemment, c'est des sites qui sont prévus pour. Maintenant, dites-vous que vous n'aurez pas forcément une réponse à chaque fois. Dites-vous qu'une personne qui se fait contacter 200, 500 fois, comme la demoiselle que je vous disais tout à l'heure dans la semaine, forcément, elle va en jeter ici à côté. Donc si ça ne l'intéresse pas, elle répondra peut-être pas. Elle a aussi autre chose à faire. Maintenant que vous savez les prérequis, que vous savez où contacter une personne et que vous savez comment la contacter, vous voyez, il n'y a rien d'exceptionnel, on va voir les obligations, on va dire, lorsque vous allez faire une séance photo. Alors, je vous ai conseillé tout à l'heure d'aller voir des vidéos sur le droit d'image et le droit d'auteur. Alors, je vais partir du principe que vous les avez vues. À partir de là, on ne va pas revenir sur les bases. Donc, vous savez que les personnes qui posent pour vous ont leur droit à l'image et vous avez vos droits d'auteur sur les photos. Résultat des opérations, il y a un certain équilibre qui va se faire et pour ça, le mieux, du coup, il va falloir faire un contrat, peu importe le type de séance que vous allez faire. Mais déjà, quel type de séance vous allez faire ? Alors pour les séances photo, il y a 3 types de photos. Il y a le pose contre photo, ça c'est très simple, tout le monde travaille gratuitement et donc du coup tout le monde à la fin a des photos. La modèle, vous lui filez des photos et moi je fournis en 2 formats, minimum un format sur 1200 on va dire de haut, de large, de manière à ce que les personnes puissent le voir sur les écrans ou le mettre sur Facebook, et un format plus grand, 3500 sur 4000 ou même plus grand que ça, de manière à ce que la personne puisse les imprimer si jamais elle en a besoin. C'est normal, elle a perdu du temps pour moi, elle a fait peut-être un trajet, elle a peut-être investi dans quelques vêtements et tout ça en fait avant, ça on verra ça dans la deuxième émission quand on prépare une séance photo. Et donc du coup, en échange, c'est normal qu'elle ait un minimum de 15-20 photos correctes ici à côté. Et tout le monde travaille gratuitement. Moi, par contre, ça va me permettre d'augmenter mon book. On va voir tout à l'heure comment formaliser ça pour être sûr que je puisse les utiliser et qu'elle aussi puisse les utiliser. Le deuxième type de séance, en fait, c'est que la personne qui va poser pour vous est professionnelle, donc elle est soit auto-entrepreneur en tant que mannequin libéral, soit du coup elle travaille en agence. Alors pour l'agence, ça va être un petit peu plus compliqué. Si vous voulez quelqu'un qui travaille en agence, il va falloir un projet bien précis. Une agence, c'est ni plus ni moins une boîte d'intérim qui a des mannequins à sa disposition et qui va les mettre pour vous, qui va accepter le contrat, si évidemment c'est un contrat qui est valable. Si c'est juste aller prendre quelques photos dans la rue pour augmenter mon book, ça ne fonctionnera pas. Donc avant de vous attaquer à des agences, de vous adresser à des agences, commencez à avoir des projets plutôt intéressants, on va dire. Sinon, vous pouvez avoir quelqu'un sur Book.fr, Bookphoto, ce genre de choses qui se dit mannequin libéral. Et dans ces cas-là, tout à l'heure, tout le monde avait des photos. Là, non. Si la personne se fait payer, elle n'a pas les photos. Parce que ça existe les pseudo-photographes, mais ça existe aussi des pseudo-modèles qui vont vous dire je veux les photos, je veux être payé, je veux les RAW, je veux les JPEG. Non, déjà, barrez-vous, c'est pas intéressant. Non, soit on est payé et on n'a pas les photos. Dans ces cas-là, c'est normal. Moi, quand je sors de la boulangerie, j'ai soit l'argent du pain, soit le pain, mais j'ai plus les deux. C'est plus possible. D'accord ? Réfléchissez. Si jamais une personne vous demande je veux être payé et je veux les photos, en gros, ce qu'elle vous dit, je veux que tu me payes mon book. La personne vous demande de lui payer un book. C'est-à-dire de la payer pour lui faire un book. Donc c'est pas tout à fait logique. Non, une mannequin professionnelle, c'est très bien qu'elle n'aura pas les photos. Très souvent, on en file quelques-unes parce que ça se passe plutôt bien, bonne ambiance, et voilà. Et puis en plus, ça permet à la limite, la prochaine fois qu'on la recontacte, soit elle nous fait une ristourne sur le tarif qu'elle applique habituellement, soit du coup, elle sera heureuse de revenir et puis elle se libérera pour nous parce que la dernière fois, ça s'est bien passé. Mais sinon, vous n'êtes pas obligé de filer des photos si vous rémunérez la personne. La troisième possibilité, c'est l'inverse, c'est-à-dire vous, en tant que professionnel, photographe professionnel, alors il faut que vous soyez déclaré auto-entrepreneur ou artisan, bien évidemment, vous vous faites rémunérer pour aller prendre des photos pour une personne, et évidemment, vous donnez les photos à la personne. Et ça, il faut que ce soit contractuel. Alors justement, on en vient sur la dernière partie, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez décidé quel type de séance photo vous faites, dans n'importe quel cas, que ce soit gratuit pour tout le monde, que ce soit la personne qui pose pour vous, qui se fait rémunérer, vous la payez, soit vous faites payer parce que vous êtes professionnel et la personne en face veut des photos, tout simplement, vous paye pour avoir un book photo. Dans tous les cas, il vous faut absolument un contrat. Je vous disais tout à l'heure, les droits à l'image et les droits d'auteur, en fait, font qu'il y a un certain équilibre entre les différents droits de chacun, ce qui fait qu'il faut absolument un contrat explicite qui va détailler exactement ce que chacun peut faire avec ses photos. La personne à qui je donne les photos, je vais lui donner des contraintes et des autorisations, et la personne qui a été prise en photo va m'obliger à certaines contraintes ou à certaines autorisations, et ça, il faut le mettre dès le départ, dès le début de la séance, en fait, noir sur blanc, sur un contrat. Ce n'est pas parce que personne n'est rémunéré qu'un contrat ne vaut pas le coup. Attention, le droit à l'image et le droit d'auteur, ça court tout le temps. Que vous soyez rémunéré ou pas, ça n'a rien à voir. Donc à partir de là, un contrat est un contrat.
Dans ce contrat, évidemment, un contrat est toujours valable, comme on dit, tant qu'il n'est pas passé devant le tribunal. Mais dans ce contrat, vous allez mettre précisément ce que vous avez le droit de faire, chacun d'entre vous, avec les photos, et ce que vous n'avez pas le droit de faire. Par exemple, la personne peut vous demander est-ce que les photos ne finissent jamais sur un truc politique, sur un truc, je sais pas, tel truc social ne lui plaît pas, ou ce genre de choses. Ou par exemple, elle ne veut pas que ses photos finissent sur Facebook, parce que sur Facebook, en fait, tout appartient à Facebook. Et ça, c'est son droit. Donc à partir de là, il faut que ce soit marqué sur le contrat. Il faut que la liste soit exhaustive, non seulement des endroits où vous avez le droit de publier et du nombre de publications que vous allez faire. Par exemple, si vous faites un prospectus, il faut dire en combien d'exemplaires. Admettons, vous prenez une personne qui accepte de poser pour vous, alors ça, il y a un cas très précis, c'est la photo de Coluche ou pour les Restos du Cœur, où le photographe a fait ça bénévolement au départ, sauf que la photo a commencé à être utilisée dans des goodies, dans des trucs comme ça qui n'étaient pas prévus dans le contrat au départ, et là, effectivement, il a demandé à être payé. Les modèles peuvent faire la même chose. Par exemple, je peux lui dire non, c'est juste un test, t'en fais pas, c'est pour augmenter mon book, et demain elle se voit en affiche publicitaire. Là, forcément, il y aura une plainte. Tandis que si j'ai un contrat qui me dit si elle était d'accord pour le faire, là d'accord. Si par exemple vous voulez les vendre vos photos sur Photolia ou ce genre de choses, vous vous êtes demandé le contrat que vous avez fait avec la personne. Maintenant, imaginons que sur le contrat, ce n'était pas prévu. Vous avez oublié, par exemple, Instagram. Au début, vous ne l'avez pas mis. Eh bien, vous pouvez très bien faire un avenant au contrat. C'est en gros, vous recontactez la personne en disant tiens, j'ai oublié un truc, est-ce que ça t'embête si on rajoute un avenant en disant que tu es d'accord aussi pour que je le publie sur Instagram sur tel compte. Et dans ces cas-là, c'est bon. Donc dans ce contrat, il faut plusieurs choses. Les identités des personnes évidemment, donc adresse, nom réel et tout ça, pseudo si la modèle a un pseudo, ou votre pseudo si vous avez un pseudo, que vous vous faites connaître en tant que tel. Il va falloir avoir la liste exhaustive des endroits où vous allez publier les photos et quel nombre d'exemplaires de photos vous allez avoir. Et il va falloir aussi mettre dessus normalement, alors ça on le complète à la fin de la séance, quelles photos vous allez publier. Alors admettons qu'à la fin de la séance, vous dites mince, j'ai 200 photos, je ne sais pas laquelle je vais publier à la fin, ne mettez rien sur le contrat, mais ça veut dire qu'aussi, dessus, normalement, officiellement, vous n'avez pas encore le droit de publier les photos. Et vous êtes d'accord avec la personne en disant on se reverra ou je t'enverrai un avenant au contrat que tu signeras et tu me renverras en disant que, en gros, j'ai le droit d'utiliser ces 10 photos-là que je veux mettre sur mon blog, sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest, où vous voulez, mais il faut que ce soit dit par contrat. 2 ou 3 séances que j'ai fait moi au départ, et j'étais pas du tout professionnel, que j'avais fait ça beaucoup contre CD, on disait à cette époque-là, mais les CD ça n'existe plus vraiment. Et du coup, je me suis fait avoir, pourquoi ? Parce que je n'avais pas fait de contrat. Et entre autres, pour 2 personnes, une était actrice et l'autre était un modèle, c'était un homme. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les deux ont trouvé des agents, un agent de mannequin et un agent artistique. Et du coup, ces agents ont eu un problème. C'est que mes sites étant très bien référencés, quand on tapait les noms de ces personnes-là, on arrivait d'abord sur mon site avant d'arriver sur le site de leur agence ou de l'agent. Résultat des opérations, ils m'ont contacté en me disant oui, je veux que tu supprimes ces photos-là. Résultat, je me suis retrouvé le bec dans l'eau parce que comme je n'avais pas fait de contrat, j'ai dû les supprimer et en gros, j'ai perdu du temps. Alors, il n'y a pas mort d'homme, mais on va dire que j'ai perdu du temps, que j'aurais pu passer avec d'autres personnes. Qui plus est, ça a rediminué un peu mon book. Alors ça, c'était au départ, il y a longtemps, maintenant c'est plus la peine, mais ça a rediminué un peu mon book et j'ai trouvé ça un peu dommage. C'est pour ça qu'un contrat est toujours bien, et faites un contrat. L'autre avantage d'un contrat, c'est que la personne ne peut pas dire oui, tu l'as publié à tel endroit et c'est pas vrai. Si vous n'avez pas de contrat, c'est parole contre parole. Alors il faut savoir qu'il y a l'accord implicite aussi qui existe. L'accord implicite, c'est, imaginons, on ne s'est pas fait de contrat, mais la personne, vous l'avez 25 fois en photo et on voit bien qu'elle pose pour vous. Elle aura du mal à dire, j'étais pas au courant qu'il était en train de me prendre en photo. Donc ça, c'est un accord implicite, disant, effectivement, il était bien d'accord pour faire la séance photo. Par contre, le truc, c'est que ça ne tiendra pas. Si vous dites, oui, mais moi, dans la séance photo, il m'avait juste dit que c'était un book pour lui, qu'il ne le publierait jamais, c'est votre parole contre la sienne. Donc, résultat des opérations, vous serez obligé d'enlever vos photos et vous aurez perdu du temps. Alors, comment ça se passe ? Si la personne fait des choses avec les photos que vous ne voulez pas, par exemple, moi, sur mes contrats, il est mis clairement qu'ils n'ont pas le droit de modifier les photos. Que ce soit le cadrage, les couleurs ou n'importe quoi, ils n'ont pas le droit de modifier les photos. Pourquoi ? Alors là, c'est plus une image de marque, on va dire, mais si la personne massacre ma photo et la publie comme ça, les gens qui voient ma griffe en bas disent « mais c'est quoi ce photographe de merde ?» Alors excusez-moi du gros mot, mais c'est exactement ça. Donc du coup, les gens n'ont pas le droit de modifier mes photos. Je vous ai mis des contrats sur le blog, si vous voulez aller voir des types de contrats. Vous allez voir, il y a 3 types de contrats, quand c'est rémunéré, pas rémunéré, et on va voir tout à l'heure pour les mineurs. Et donc voilà, comment ça va se passer ? Imaginons que la personne, j'ai publié sur mon blog par exemple un article avec les photos de la personne, et que demain elle me dise oui, j'ai plus envie que tu fasses dessus. Et moi je suis pas d'accord, je me dis non, j'ai fait des photos, tant pis pour toi. Si j'ai pas de contrat, en fait, admettons qu'on soit vraiment très fâché, qu'elle aille voir un avocat pour ça, la première chose qu'elle va faire l'avocat, c'est de m'envoyer une injonction. Une injonction, c'est-à-dire que c'est une lettre recommandée qui me dit voilà, on a vu qu'à tel endroit, tel truc, vous avez publié telle photo de telle madame ou tel monsieur qui ne veut pas justement que ce soit publié, on vous demande de les enlever.
Il faut savoir que la personne est obligée de faire ça, une injonction, pour la bonne raison, c'est que le délit, c'est-à-dire en gros le fait que j'utilise son droit à l'image, que je viole son droit à l'image, fait que en fait, ça ne court qu'à partir de la date où j'ai reçu la lettre commandée. Imaginons que ça fait 2 ans que j'utilise une photo, mais aujourd'hui je reçois une injonction. Ben, le délit, quand on va arriver au tribunal, ne sera qu'à partir de cette date-là. Les 2 ans d'avant ne comptent pas en fait. C'est quelque chose de légal qui fait qu'on sait qu'à cette date-là, je les utilisais. Donc le mieux, si vous recevez une injonction, ben, enlevez-la. Mais le mieux, franchement, quelqu'un qui vous contacte comme ça, discutez avec la personne. Soit vous dites, bah non, j'aimerais bien ceci, j'aimerais bien cela, ou bah, vous dites, ok, je les enlève, mais rentrez pas en conflit, ça sert à rien. Déjà, vous perdrez du mannequin, parce que qui sait, vous pourriez très bien refaire une séance avec cette personne-là sous d'autres conditions. Et puis en plus, c'est toujours con de se fâcher, ça prend la tête, ça sert à rien du tout. Alors une autre chose que moi je vous conseille, c'est mon expérience personnelle, justement. Les 2 cas qui m'ont appris que quand on tapait les noms, on arrivait d'abord sur mon site. Pour vous donner un ordre d'idée, tellement j'étais bien référencé, j'avais fait un article sur les studios hors cours, ce qu'ils font, leurs tarifs et tout ça, que quand vous tapiez à un moment donné sur Google tarifs studio hors cours, vous arriviez d'abord sur mon site, avant d'arriver chez Harcourt. Donc ça les a un peu embêtés, ils ont corrigé le truc, mais pour vous dire que ça pouvait poser un problème. Résultat des opérations, si je mets le nom et le prénom d'une personne, quand vous taperez le nom et le prénom de la personne, vous risquez d'arriver d'abord sur mon site, et ça peut les gêner. Donc maintenant, pour éviter ça, ce que je fais, c'est très simple. Soit je mets que le prénom, soit du coup je mets un pseudo. Un pseudo, c'est moins bien parce que la pseudo, c'est souvent unique aussi. Mais du coup, soit je mets que le prénom, soit je mets rien du tout comme prénom. Je dis la modèle, machin truc, ou j'invente un prénom, même ça m'est arrivé. Résultat des opérations, quand on tape le nom de la personne, on ne tombe pas sur mon site. Moi, quand on va taper quel type de photo je fais, photographe Rennes, photographe Paris, ou truc comme ça, on va arriver d'abord de toute façon sur mon site. Après, le nom des personnes qui sont sur les photos, c'est pas grave. Mais l'avantage de ne pas mettre le nom de la personne, c'est qu'au moins, je ne suis pas dérangé par ce genre de choses. Maintenant, très souvent, les gens me demandent, oui, mais tu peux mettre mon prénom et mon nom, je leur explique ce qui m'est arrivé, que du coup, j'évite. Alors le prénom, pourquoi pas? Parce que si jamais vous mettez Marie, par exemple, sur Internet, Marie, je ne sais pas, et son nom, des Marie, il y en a des centaines. Du coup, voire des millions. Du coup, si je mets juste sur le blog Marie, une séance photo avec Marie, ça a été très sympa et tout ça, voilà, quand vous taperez le nom de la personne, vous ne trouverez pas sur moi. Maintenant, comprenez aussi les modèles, c'est normal. Aujourd'hui, quand on cherche un emploi, on se fait tout de suite googliser. Admettons qu'à 17-18 ans, la personne a envie de faire du mannequinat, et ça peut lui poser problème plus tard, parce que les gens vont lui faire des réflexions au travail et tout ça, donc elle n'a pas forcément envie d'être retrouvée à côté. Mettez juste le prénom, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, les prérequis, faites d'abord des photos avant, ça vous entraîne et puis ça vous permet de rentrer en confiance et surtout d'avoir un book épais. Quand vous contactez quelqu'un, faites-le à des endroits qui sont prévus pour ça, soyez précis dans votre demande et votre projet. Ensuite, après, faites ça toujours dans la bonne humeur, c'est toujours mieux. Déterminez le type de séance. Après, comment travailler la séance et comment la préparer, c'est ce qu'on verra dans les prochaines émissions. N'oubliez pas de partager cette vidéo-là parce que plus vous la partagerez et plus la chaîne sera connue et plus en fait on sera nombreux dans la communauté. Et n'oubliez pas de faire un petit like, ça fait toujours plaisir aussi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine. Vas-y, désolé.